semaine tout le monde. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Mon nom est Elisabeth Caron et je vous accompagne encore pendant toute la semaine. Dans quelques instants, une chronique avec Jean-Philippe Brière, les coups de cœur d'ici. Mais d'abord, le coup de cœur de Maryse Dugré de chez Voyage Arc-en-Ciel du côté de la Thaïlande. On voyage avec elle. Bonjour Maryse. Allô Elisabeth. Une fille qui est partie 2 mois en Thaïlande, c'est toi. Tu es revenue avec plein d'images, de souvenirs, d'odeurs. La Thaïlande, ton coup de cœur, c'est quoi? La Thaïlande, en fait, c'est tout en général, mais surtout les gens. Je dirais que la Thaïlande, c'est le pays du sourire et ça paraît. Les gens sont tellement contents de nous voir puis veulent tellement nous aider quand on est là-bas que c'est génial. Ça doit être déstabilisant quand tu arrives parce que tu comprends rien. Effectivement, par contre, presque tout le monde parle anglais. Donc, ça va très bien pour se faire comprendre. Puis comme je t'ai dit, les gens veulent vraiment nous aider. Donc, peu importe s'ils parlent la langue ou pas, avec des signes, ils vont essayer de nous comprendre. Donc, tu as pratiqué le mime. Oui, effectivement. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu des villes les plus importantes? D'abord, tu es allé du côté de Bangkok? Oui, Bangkok, c'est vraiment la porte d'entrée de la Thaïlande. Donc, c'est vraiment une ville moderne, mais on retrouve le mélange de moderne et de typique. Donc, on a vraiment tous les temples, le palais royal qui est extraordinaire à visiter, mais aussi, on a la vie sur le Chao Phraya, qui est vraiment le fleuve qui divise Bangkok en deux. Okay. Donc, on a vraiment la vie, les marchés flottants, tout ça, c'est vraiment typiquement Thaï et c'est extraordinaire à voir. Si on se déplace à l'ouest, 1 heure à côté, ça aussi, t'as aimé ça? Oui, Kanchanaburi, ça, c'est vraiment la campagne thaïlandaise, mais c'est vraiment l'image qu'on a de la vie asiatique, c'est vraiment ça, les paysages. Et c'est là qu'on retrouve le pont de la rivière Kwai, donc ceux qui connaissent le film, c'est là que ça a été tourné. Et de là, on peut faire des superbes excursions, dont les chutes Erawan, qui sont des cascades d'eau turquoise. Et c'est là aussi qu'on a tourné une partie du film The Beach. Extraordinaire. Oui. Dis-moi, est-ce que cette partie-là, c'est moins touristique? C'est touristique, mais surtout pour des gens qui voyagent en sac à dos. Il y a des gens qui vont voyager en circuit, qui vont se rendre dans ces destinations-là, mais c'est encore assez sauvage. Donc, on a un peu... c'est quand même facile, il y a des installations touristiques, mais c'est quand même... on a quand même quelque chose d'authentique. OK. Plus au nord maintenant? Plus au nord encore, on retrouve Lopburi, qui est une ville dédiée aux singes. Donc, quand on arrive dans cette ville-là, c'est vraiment... On retrouve des singes partout. Il y a le temple des singes qui est l'endroit principal de la ville, mais partout dans les rues, on a des singes que les moines vont nourrir à chaque matin. Donc, ils ne sont pas affamés, ils ne sont pas dangereux, quoi que ce soit. Mais on en retrouve partout, même à mon hôtel, le matin, il y avait des singes qui venaient nous voir. Donc, c'est extraordinaire. Nous, on a les petits écureuils ou les pigeons, mais eux, ce sont les singes. C'est les singes, oui. Est-ce que les singes sont petits, sont gros? Il y a différentes grosseurs? Il y en a de toutes les grandeurs. Oui, en fait, c'est une race seulement, mais il y a plusieurs grandeurs dans les singes, oui. Est-ce que c'est le petit singe qui vient se poser sur son épaule? Oui, exactement. On aime ça. Oui. Et puis le sud de la Thaïlande, tu as vécu ça comment? Le sud de la Thaïlande, bien, en fait, il y a 2 endroits principaux. Il y a plusieurs îles qu'on peut visiter, mais les plus populaires, c'est sûr que c'est Phuket, qu'on connaît bien. En fait, de là c'est vraiment une île, un endroit qui est vraiment touristique, donc qui est dynamique. On retrouve des bars, des restaurants, c'est vraiment festif. Mais de là, on peut faire des très belles excursions, donc Koh Phi Phi, où là, on a la plage Maya, qui est la fameuse plage du film The Beach avec Leonardo DiCaprio. Et on peut faire une autre excursion en kayak, celle-là, dans le coin de Koh Phananga, qui a été rebaptisé l'île de James Bond parce qu'on a tourné un fameux film de James Bond à cet endroit-là. Et ça aussi, c'est extraordinaire. C'est vraiment des pitons rocheux dans une eau bleue, limpide. C'est vraiment extraordinaire. Tu as eu la chance, toi, de partir 2 mois de temps. Donc, de faire le tour. Quelqu'un qui a moins de temps, peut-être 2 semaines ou 3 semaines gros maximum, est-ce que c'est possible? C'est possible de le faire. On peut le faire en sac à dos comme je l'ai fait. C'est sûr que si on veut visiter le plus de choses possible en moins de temps possible, on peut le faire en groupe organisé. On peut même monter, si on est 2 ou 4 personnes, des circuits privés avec des guides francophones, donc Thaï, qui nous accueillent sur place et une voiture privée. Mais en 2-3 semaines, on est capable de faire quand même une bonne partie de la Thaïlande. Si on préfère la vie d'hôtel, on est moins sac à dos. Est-ce qu'on vise le sud? En fait, dans toutes les villes Thaï, on retrouve vraiment de l'hébergement de tous les niveaux. Donc, autant des petites auberges à 5-10 $ la nuit que des hôtels vraiment de luxe. Donc, pour des gens qui voudraient partir en lune de miel, par exemple, dans des hôtels extraordinaires qui nous fait halluciner tellement que c'est beau et c'est chic, il y en a dans toutes les villes Thaï. Donc, on pourrait faire un circuit autant dans le nord que dans le sud en étant en haut de gamme. Tu as pratiqué le mime, tu as parlé ton anglais. As-tu parlé le thaïlandais pendant ces 2 mois? En fait, pas beaucoup parce qu'il y a tellement de gens qui parlent anglais sur place qu'on n'a pas vraiment besoin d'apprendre la langue. C'est ça, les gens veulent tellement nous aider qu'avec la langue anglaise, c'est pas de problème. Puis sur place, il y a beaucoup de touristes aussi qui parlent anglais. Donc, c'est vraiment anglais la langue principale là, quand on voyage en Thaïlande. Ce qui veut dire qu'avec le mime et un peu d'anglais, on est correct? On est correct. Et côté, rapidement, là,
culinairement parlant, pour une fille comme moi qui aime l'asiatique? Alors, On n'est pas déçus. non, on n'est pas déçus. Qu'on mange dans les petits restaurants de rue ou dans les restaurants haut de gamme, on mange toujours très bien, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est extraordinaire. Marie Zuguiré de chez Voyage Arc-en-Ciel, merci beaucoup Merci pour à ce toi. voyage du côté de la Thaïlande. Et j'en rêve déjà. Au retour, on parle à Jean-Philippe Brière qui nous fait découvrir un coup de cœur de la Mauricie.